Les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, bienvenue pour votre astro-guidance de ce mercredi 8 février. Allez, c'est parti. La rapidité et la lenteur. Décidément, la rencontre amoureuse, la campagne, la sagesse, la dépression. Ok. Bon, je pense que pour les signes de feu, ce que moi je peux retenir, enfin ressentir devant ces cartes, le mot qui me vient, c'est le mot frustration. On est frustré parce que ça ne va pas comme on veut, ça n'avance pas comme on veut. On a l'impression que tantôt on reprend un peu espoir et tantôt de nouveau on se retrouve face à des blocages. Je pense qu'on a ici un sentiment de découragement, peut-être même de détresse pour certains, c'est possible de ressentir ça, ce ras-le-bol, ce truc qui fait que on n'en peut plus, on en a marre. Et moi j'ai l'impression qu'en fait on est en train de vous dire réconciliez-vous avec vous-même. Avec la carte de la rencontre amoureuse et la carte de la campagne, moi j'ai l'impression qu'ici on vous invite à prendre du recul. On vous invite à prendre soin de vous. On vous invite à ralentir peut-être vos désirs, vos aspirations. De faire une pause dans tout ça, de façon à pouvoir vous recentrer, vous ressentir à nouveau. De façon à pouvoir aussi peut-être, au lieu d'avoir cette impression de se noyer, d'avoir ce temps nécessaire pour reprendre son souffle. Vous voyez ce que je veux dire ? On nous dit qu'il serait sage de faire c'est pas un travail sur soi, mais de renouer avec soi-même, de faire une pause dans tout ça. Il serait sage pour vous sentir mieux, pour vous permettre justement de pouvoir retourner dans ce qui vous anime, dans ce qui vous intéresse, dans ce pourquoi vous voulez œuvrer, ce que vous voulez mettre en action, pour concrétiser peut-être vos idées, vos envies. Après, on peut peut-être aussi vous dire, voilà, dans toute cette journée qui peut être chargée, parce que on peut parler, comme je le dis souvent, de projets à long terme, mais on peut aussi parler tout simplement de cette journée, puisque c'est de ça finalement dont il est question dans cette astro-guidance, de cette journée à proprement parler. Peut-être que l'on peut mettre justement un frein en se disant je vais prioriser. Qu'est-ce qui est le plus important ? Qu'est-ce que je peux délaisser ou remettre au lendemain ou carrément retirer de la liste ? Qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui l'est moins ? Parce que là, j'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin de ralentir, j'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai besoin de m'écouter. Et puis, voilà, ce truc de dire, la Terre continuera de tourner, même si je ne fais pas tout à la perfection, même si ça ne va pas comme je veux, même si. Voyez ? Donc, prenez soin de vous dans le sens où priorisez pour vous libérer, vous dégager du temps, aussi bien pour vous reposer, mais il n'y a pas que, c'est pas qu'une question de repos physique. Là, je pense aussi qu'il est question de repos mental. Vous en avez trop dans la tête. Vous en avez trop dans la tête et du coup, je pense que vous avez cette impression que j'en ai marre, j'y arrive pas. Or, c'est faux. Je pense que vous y arrivez. Je pense que les choses avancent. Mais je pense surtout que vous avez besoin d'un break. Donc, en cette journée, je ne dis pas que tout le monde va pouvoir se reposer au max. On ne peut pas tous poser une journée et puis se dire je suis tranquille. Non, non. Mais en tout cas, on peut prioriser de façon à peut-être délaisser ou remettre à plus tard certaines choses et se libérer du temps juste pour respirer en fait. Allez, la carte des béliers.
votre énergie de cette journée, par rapport à cette journée, ce tirage de cartes, bah écoutez, on a le monde pour vous. Hein. Alors, voilà, le monde, ça peut représenter les gens sur qui vous pouvez compter. Hein. Ça peut représenter votre environnement social. Peut-être qu'avec cette carte, on est en train de vous dire que vous pouvez peut-être déléguer. Le monde, c'est aussi finalement l'accomplissement. L'accomplissement de soi au travers de ses actions, mais aussi à travers son cheminement spirituel. Eh bien, avec cette carte, non seulement, moi, ce que je ressens comme ça, c'est qu'effectivement, vous pouvez peut-être déléguer et vous appuyer sur votre entourage, vos collègues, vos amis, votre famille. Mais surtout, ce dont j'ai l'impression, c'est que même si parfois vous avez l'impression d'étouffer, parfois vous avez l'impression que ça ne va pas, ça n'avance pas comme vous voulez, malgré tout, on vous dit qu'il y a quand même un bel épanouissement en cours pour vous. Alors vous le ressentez peut-être déjà pour certains, pour d'autres peut-être pas encore, mais quoi qu'il en soit, il y a cette possibilité d'épanouissement qui est là pour vous. Ça arrive, c'est peut-être même déjà là. Seulement voilà, cette journée vous invite à lever le pied tout simplement et à déléguer si vous le pouvez. Les lions. Ah bah écoutez, elle s'est retournée. Le 2 d'épée, les lions, alors le 2 d'épée, c'est, voilà, je ne sais pas trop quoi choisir. Se pose une question, je dirais ici, nécessaire, mais on a l'impression que si on choisit mal, on va avoir le coup près juste derrière. C'est un petit peu ce que je ressens devant cette carte. Alors, oui, effectivement, ça rejoint peut-être justement ce que je vous disais par rapport à ce tirage, le fait de peut-être prioriser, le fait de vous choisir pour une fois, au lieu de choisir finalement ce que vous dicte votre mental, toutes ces charges mentales qui s'accumulent, eh bien peut-être justement que là on est en train de vous dire, voilà, tu as le choix entre ton mental et puis tu as le choix entre tes ressentis, entre finalement ce que tu dois faire ou ce qui te semble urgent et important à faire, mais quelque part, est-ce que toi aussi tu ne l'es pas? Hein, c'est vraiment ce que je ressens. Donc là, face à ce choix difficile, après, c'est à vous de voir et de l'adapter à ce que vous vivez, bien évidemment. Je ne suis pas là pour vous dire de ne pas faire ce que vous devez faire, bien au contraire. Mais peut-être que dans, dans tout cet emploi du temps chargé, voire même très chargé, pour vous les lions, eh bien peut-être justement, comme je le disais, prioriser certaines choses de façon à peut-être aussi vous dégager du temps. Et puis surtout, je pense qu'il y a ce besoin de déconnexion au niveau mental. Là, je pense qu'il y a une surcharge mentale pour vous, les lions. Donc, prenez soin de vous et faites aussi le choix du cœur. Allez, les sagittaires. Les sagittaires, on a la reine d'épée. Bon, bah voilà, la reine d'épée, c'est une énergie de justice, de justesse, mais c'est aussi une énergie qui nous dit que mal maîtrisée, mal utilisée, elle peut justement porter préjudice, dans le sens où trop de rigueur avec la reine d'épée. Alors, au vu de ce tirage, moi j'ai l'impression que cette reine d'épée, justement, elle a ces deux significations pour vous. D'un côté, faites attention de ne pas tomber dans l'excès de la rigueur en ce qui vous concerne. En tout cas, ça peut aussi concerner ce que vous attendez de votre entourage, hein, bien sûr. Mais déjà, pour vous, en général, quand on attend beaucoup de son entourage, on attend aussi beaucoup de soi-même. Je dis bien en général. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais en général. Donc là, c'est vrai qu'avec cette reine d'épée, on vous dit que peut-être que vous exigez trop de vous-même et que finalement, vous n'êtes pas suffisamment dans la compassion et dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Donc cette reine d'épée, elle est là aussi pour cette énergie, elle est là aussi pour vous dire attention. Autant je peux être autoritaire, exigeante et parfois même je tranche dans le vif,
autant je peux aussi, avec ce glaive, représenter la justesse et l'équilibre. Donc, cette reine d'épée vous invite à trouver le juste milieu pour vous, ce juste milieu dans lequel vous allez pouvoir non seulement avancer dans votre journée, mais où aussi vous allez pouvoir vous écouter et être bienveillant avec vous-même. Voilà les Sagittaires. Alors les signes de feu, bah écoutez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain pour votre astro-guidance. Bisous bisous. Les signes d'eau, bonjour et bienvenue dans votre astro-guidance de ce mercredi 8 février. J'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, Cancer, Poisson et Scorpion. Allez. Pour vous, les signes d'eau. J'ai l'impression que j'ai l'impression de ne pas être centrée aujourd'hui. Enfin, excusez-moi, ça va bouger un peu. Mais là, j'ai l'impression qu'on sera mieux. Oups, je sais pas. Voilà, on arrête d'y toucher. Allez, c'est parti. Oh, alors pour vous les signes d'eau, en ce mercredi 8 février, eh bien écoutez, j'ai l'impression qu'on se sent, je dirais, prisonnier. Prisonnier de son foyer, de sa famille. J'ai l'impression qu'on a ce sentiment qu'on n'est pas suffisamment soutenu dans son travail à l'extérieur, si on en a, hein, c'est toujours pareil, on peut aussi être parent au foyer. J'ai l'impression qu'il y a ce dilemme un petit peu entre mon foyer, ma famille, mon travail. Et puis, ben voilà, si je m'occupe de mon foyer, de ma famille, eh bien, j'ai l'impression de manquer d'autonomie financière. Mais d'un autre côté, quand je pense à m'investir dans mon travail, j'ai l'impression de ne pas être soutenue et d'avoir des difficultés sans arrêt. Il y a cette impression-là, hein, pour vous qui se dégage. Donc, c'est vrai que on vit dans une époque où on a besoin de sous, plus que jamais, j'ai l'impression, avec l'inflation que l'on connaît, bien évidemment, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce choix finalement de passer du temps avec sa famille, de s'occuper de son foyer, c'est quelque chose qui peut, c'est triste, hein, mais ça peut être ressenti comme un handicap, comme un ennui, parce que c'est ennuyeux de ne pas subvenir à ses besoins correctement. On a l'impression de manquer finalement de beaucoup de choses. Et puis, il y a aussi ce problème des retraites qui est beaucoup évoqué en ce moment, qui pose aussi souci et où on se dit, bah ouais, mais comment je vais faire pour vivre si je continue à m'occuper des autres et pas de mon travail? Comment je vais faire moi pour cotiser ma retraite et tout ça? Donc, il y a cette espèce d'angoisse liée à l'argent et à l'abondance. Mais d'un autre côté, voilà, ce truc de dire bah, je m'investis dans un travail, eh bien j'ai l'impression de ne pas être soutenue par mon entourage et quelque part, eh bien ça fait aussi partie de ce qui pourrait représenter pour moi quelque chose de freinant à mon épanouissement et j'ai l'impression d'être en prison par rapport à ce métier.
Donc, il y a vraiment cette grosse difficulté où on ne sait pas finalement vers quoi se diriger. On ne sait pas quoi non plus exercer comme métier. J'ai l'impression qu'il y a des doutes par rapport à ça. Quel métier je vais bien pouvoir exercer pour m'épanouir et en même temps continuer à m'épanouir avec mon foyer, ma famille, continuer à être disponible parce que manifestement on me sollicite énormément. Donc comment continuer à être disponible pour mon foyer, ma famille, mais tout en prenant malgré tout soin d'exercer un métier qui me convienne, dans lequel je me sente bien et que je m'épanouisse, pour pouvoir profiter aussi, moi, de mon indépendance financière et puis subvenir aussi aux besoins de ma famille, éventuellement soutenir son conjoint ou sa conjointe, mais ou tout simplement faire fonctionner son foyer si on est en solo. Hein, ça peut être ça aussi. Et puis, donc, pouvoir contribuer financièrement à l'épanouissement de mon foyer et en même temps à mon épanouissement à moi pour plus tard. Parce que ce qui se passe en ce moment peut-être aussi générer des angoisses et des frustrations. Donc, voilà, il y a vraiment pour vous aujourd'hui ce dilemme entre je suis présent pour mes amis, mon foyer, ma famille, mes enfants, enfin mes petits-enfants, peu importe, et en même temps, j'aimerais beaucoup pouvoir aussi être soutenue dans un métier, et puis surtout un métier, si possible, que j'aime, pas que alimentaire. Voilà. Ça va être la grosse question du jour, ça va être les angoisses du jour, ça va être l'équilibre aussi à trouver pour aujourd'hui parce que cette impression peut être aussi éphémère. C'est peut-être une question qui se pose à l'instant, enfin le jour J, vous voyez ce que je veux dire, mais qui ne va pas durer, qui ne va pas rester. C'est vos énergies de ce mercredi 8 février, cet équilibre à trouver entre prendre soin de soi, de son foyer, de sa famille et en même temps s'investir dans un travail. Allez, les cancers. Les cancers, on a la reine d'épée. Bah écoutez, ouais, la reine d'épée, voilà, hein, pour vous, amis cancers, ça va être, c'est une énergie qui tranche dans le vif. Hein. C'est une énergie, voilà, on structure un peu tout, on remet un peu les pendules à l'heure, vous voyez ce que je veux dire par rapport à ce tirage. On remet les pendules à l'heure, on se positionne comme étant, je dirais pas autoritaire, mais en tout cas, voilà, on s'affirme. Et puis on dit stop à ce qui doit être freiné, et puis on rétablit un équilibre. Donc ça rejoint un petit peu ce tirage justement où je disais la question du jour finalement ça va être de comment trouver mon équilibre entre ma vie de famille et mon métier, mon travail. Vous voyez, eh bien cette reine d'épée, elle est là pour dire stop aux abus éventuellement parce qu'on est beaucoup sollicité. Donc stop aux abus, de façon à pouvoir retrouver son propre équilibre. Les poissons, votre carte. Les poissons, on a le soleil. Bah, écoutez, le soleil, c'est une très belle carte. Je pense que c'est une. Je pense que cette carte nous dit que dans tout ce micmac, le travail, la famille, les amis, le fric, euh, dans tout ça, eh bien, on arrive quand même à être heureux et à s'épanouir parce que je pense aussi qu'il y a une sorte de lâcher prise pour vous en ce mercredi 8 février en vous disant que finalement vous n'êtes quand même pas si malheureux que ça se passe quand même plutôt bien pour vous et que surtout il va y avoir des jours meilleurs. Vous prenez votre mal en patience en quelque sorte, vous lâchez prise et j'ai l'impression que finalement vous allez tellement vous déconnecter un petit peu de toutes ces interrogations, de toutes ces angoisses. Vous avez cette facilité finalement à vous déconnecter de ce qui vous préoccupe, que ça ne va pas vous empêcher d'être heureux. Vous allez papillonner pour ce mercredi 8 février. Donc c'est super. Les scorpions.
Les scorpions, on a le 4 de coupe. Bon, avec le 4 de coupe, on n'est pas tout à fait satisfait de sa journée, de son sort, de comment, de comment cette journée se déroule. Oui, on n'est pas satisfait, on n'est pas bien content. Euh, alors, c'est une énergie un petit peu, je suis dans l'inaction quelque part, hein, c'est-à-dire que je remets pas les choses là où elles doivent être, mais d'un autre côté, je fais pas non plus comme si tout allait bien. C'est une journée où finalement on va juste accepter que ce soit un petit peu maussade, un petit peu, voilà, une journée un petit peu pas top. On est là, on est fatigué, bon, on se rend compte quand même que c'est pas mal ce qu'on a, même si on aimerait avoir plus. Mais quelque part, on va pas chercher ce plus. Parce qu'elle est quand même là, la coupe. Elle est juste devant. Hein. Il y a juste à finalement tourner la tête vers cette coupe pour avoir les quatre. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une journée d'inaction. On ne passe pas à l'action. Euh, on se plaint sans se plaindre finalement. C'est bof bof. Mais d'un autre côté, on va rien faire non plus pour que ce soit mieux. Vous voyez? C'est peut-être une journée aussi où on a envie de rien faire tout simplement et puis d'accepter de ne pas se sentir super épanoui non plus. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Y a des jours comme ça où on se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas forcément super bien, mais en même temps, on n'a pas envie de faire plus que ça. Et on accepte que ce soit pas super bien du moment qu'on nous fiche la paix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça pour vous, les scorpions, en ce 8 février. C'est mignon tout plein. Mais écoutez, je vous fais des gros bisous, hein, les signes d'eau. Et puis, je vous dis à demain pour votre astro-guidance de demain. Bisous, bisous. Ah, ça va pas comme je veux, là. Les signes de terre, bonjour, bienvenue pour votre astro-guidance de ce mercredi 8 février. Taureau, Vierge et Capricorne, c'est à vous. Allez, qu'est-ce que l'on a? Eh ben écoutez, c'est une journée où, oh bah écoutez, c'est une journée sous le signe de l'abondance. S'il y a des démarches administratives en cours pour vous actuellement, bah écoutez, sachez que vous avez des retours extrêmement positifs. Vous avez la pêche tout simplement. J'ai l'impression qu'au niveau financier, bah, écoutez, c'est plutôt réjouissant. L'argent arrive, ou en tout cas l'argent est parfaitement géré. Il y a cette notion de je ressens beaucoup d'abondance pour aujourd'hui. Alors effectivement, on peut aussi recevoir de l'argent. On peut recevoir par rapport peut-être aussi à des démarches administratives. Oh là là, excusez-moi, on peut aussi avoir des retours très positifs concernant du pognon, hein, voyez. Donc, il y a vraiment cette notion de rayonnement, je dirais, d'épanouissement sur l'argent et l'abondance, voyez. Et puis, alors, avec l'énergie, la santé, l'énergie et l'élévation, moi, je pense que c'est vraiment une journée où vous allez vous sentir hyper bien, quoi. Hein. Il n'y a pas de... Il y a rien dans ce tirage de négatif. Si vous ne ressentez pas tout de suite ces effets d'abondance au niveau financier, mais aussi bien le fait que ça soit hyper fluide dans vos démarches administratives, ben, c'est que ça va arriver. Hein. C'est que ça va être le lendemain ou le surlendemain, vous voyez. Mais en tout cas, quelles que soient vos demandes actuellement, ben, il y a l'épanouissement. Alors,
si effectivement vous êtes en ce moment en négociation avec un établissement bancaire, alors pour, je ne sais pas, pour un projet, que ce soit acheter une maison, monter une entreprise, débloquer des capitaux pour je ne sais quoi, bon bah écoutez, il y a vraiment ce truc super positif sur vos affaires, hein. Donc une très très belle journée, sans pour autant parler de démarches bancaire, on a malgré tout une très belle gestion de son argent et l'impression que finalement on est béni, on manque de rien, quoi. Il y a vraiment cette impression-là. Au-delà du fait qu'on puisse recevoir aussi de l'argent, en tout cas au niveau de l'abondance et de l'énergie, alors abondance financière, abondance d'énergie, de santé, c'est super, tout va nickel. Donc on va passer à vos cartes personnelles parce que là, il n'y a rien d'autre à dire, hein. À part une belle journée pour vous, les signes de terre. Allez, la carte des taureaux. Il ne manquerait plus qu'on tire une carte... hein, comment je l'explique, moi, cette carte, hein. Allez. On a... Oh, bah écoutez, si, c'est une belle carte. Ici, on a le pape. Le pape, bah écoutez, la sagesse, hein, la recherche spirituelle. On cherche aussi éventuellement des conseils, hein, c'est peut-être aussi ça, les démarches administratives, des placements financiers peut-être aussi. Donc effectivement, on demande des conseils. Mais quoi qu'il en soit, ici, avec le pape, c'est une journée de sagesse, c'est une journée aussi où finalement vous serez beaucoup consulté et écouté. Peut-être que les gens viendront vers vous pour vous demander des conseils, ce que vous pensez de ci ou de ça. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un que l'on respecte, quelqu'un que l'on écoute et quelqu'un qui peut effectivement être une très bonne oreille et surtout de très très bons conseils pour son entourage. Voilà, vous êtes cette figure, hein, vous êtes ce gourou, entre guillemets, hein. Le pape, c'est aussi le gourou. Alors, sans le terme négatif, hein, sans l'aspect négatif de ce mot, hein, mais c'est celui qui guide, voyez, parce qu'il y a cette sagesse en vous. Et puis, c'est une journée qui s'y prête, je dirais, hein. Je dis ici qu'effectivement, il pouvait y avoir une très bonne gestion de vos finances, de vos démarches administratives. Voilà, parce qu'il y a cette sagesse pour vous. Allez les vierges. Bon, ben, c'était ce que je redoutais. Je redoutais la carte avait un petit peu négative par rapport à ce superbe tirage. Eh bien, on l'a. Comment je l'explique maintenant? Bon, écoutez, avec le 5 de coupe, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même dans toutes ces belles énergies, cette belle journée, il y a quand même quelque chose d'un peu triste à gérer pour vous. Alors, ça peut être triste hein, parce que peut-être aussi que quand on est fatigué, et une fois que ça va bien, bah, on a un petit peu les nerfs qui lâchent, vous voyez, en quelque sorte. Et puis, il y a cette notion de tristesse. Peut-être aussi que là, on est sur quelque chose de positif, mais qui va vous permettre aussi de rebondir sur quelque chose qui a été difficile à vivre. D'où le fait qu'ici, on est 3 coupes cassées et ici 2. Donc, on va devoir reconstruire quelque chose. Vous voyez, il y a peut-être cette notion-là. Alors, je ne vais pas m'arrêter à cette carte parce que ça reste un petit peu compliqué, même si on est sur du général. Bah écoutez, on a la reine de coupe. Alors la reine de coupe, elle est dans la maîtrise de ses émotions. Donc c'est un petit peu ce que je disais. Je pense qu'effectivement, vous avez peut-être dû gérer des choses un petit peu difficiles, mais malgré tout, il y a une maîtrise de vos émotions. Alors, pour certains, effectivement, peut-être que ces démarches administratives, cette abondance et cette somme d'argent sont comptées la santé et l'élévation qui pointent quand même vers le ciel. Peut-être que pour certains, vous avez à gérer une période de deuil au sens physique du terme, hein. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un de cher et que là, il est question effectivement d'héritage, hein. Donc, peut-être que effectivement, ce bien-être, cette abondance et ce bien-être financier, il est peut-être dû au fait que vous allez recevoir de l'argent par rapport à quelqu'un qui vous a quitté, quoi, qui a quitté cette terre.
Et dans ce cas-là, c'est vrai que c'est pas non plus des circonstances hyper réjouissantes, j'en conviens. Ça peut être ça, hein, elle peut représenter ça, ce 5 de coupe. Hein. Mais quoi qu'il en soit, d'une manière générale, pour vous les vierges, effectivement, vous avez peut-être dû gérer des choses un peu compliquées. Vous êtes en train de reconstruire et heureusement qu'on a cette belle journée qui va vous aider à reconstruire parce que de toute façon, on voit que vous êtes dans la maîtrise de vos émotions et que vous allez quand même avancer malgré tout sereinement durant cette journée. Voilà. Allez, les Capricornes. Les Capricornes, on a le 2 de coupe. Bah, écoutez, c'est super, hein, les Capricornes. Avec le 2 de coupe, on en parle ici d'union, de partenariat, oui, d'union, hein, d'union. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, l'union avec ben, les forces environnantes, l'union dans les énergies aussi différentes puissent-elles être de chacun et de chacune. Malgré tout, on arrive toujours à se retrouver. L'union parce que peut-être qu'on nous parle ici d'un mariage avec quelqu'un. Donc voilà, on est aussi dans cette belle énergie, dans cette abondance, dans les démarches administratives parce que je sais pas, on dépose les bancs à la mairie, on cherche le traiteur, enfin, vous voyez, il peut y avoir tout ça. L'union aussi parce que peut-être contrat de travail justement, avec l'argent, le dynamisme, l'abondance et les démarches administratives, on peut aussi nous parler d'un nouveau travail. Mais quoi qu'il en soit, ici, les Capricornes, c'est quand même une très belle journée sous le signe de l'union, quelle qu'elle soit. À vous de l'adapter à ce que vous vivez. Voilà. Je vous fais des gros bisous, les signes de terre. Si certains d'entre vous rencontrent des moments difficiles, sachez que je suis de tout cœur avec vous. Je sais ce que c'est, ayant vécu plusieurs deuils moi-même récemment. Euh, je suis de tout cœur avec vous, vraiment, je suis dans la compassion. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, Gémeaux, Balance et Verseau, bonjour et bienvenue pour votre astro-guidance de ce mercredi 8 février. Allez, c'est parti, on va regarder vos petites énergies là, hein, de ce 8 février. Alors, petite ou grosse, hein. Je ne sais pas pourquoi je dis petite. Allez, c'est parti. Peut-être parce que tout ce qui est petit est mignon, hein, c'est ce qu'on dit, hein. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors ici, le métier, l'enfermement. Bon, on se sent étouffé dans son travail ici, j'ai l'impression, pour certains et certaines d'entre vous. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce travail, il reste quand même alimentaire, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de passion pour certains et certaines. Bah oui, effectivement, j'ai l'impression qu'ici, il y a quand même pas mal de blocages. On aimerait changer les choses ici, mais ça reste quand même compliqué. Ah bah oui, avec la colère et la dépression, bah alors là, oui, bon, bah c'est une journée, effectivement, où on n'est pas forcément bien dans ses baskets, où on n'est pas forcément bien, notamment dans son travail. J'ai l'impression que c'est vraiment la question principale. Euh, on se sent étouffé dans ce travail, on se sent étouffé peut-être aussi par les collègues, on se sent peut-être étouffé par tout ce qu'on nous demande, peut-être que la charge de travail est trop importante et que là vraiment pour le coup vous avez ouais, ce ras-le-bol et puis voilà, c'est non seulement vous êtes en colère mais en plus voilà, vous vous sentez quand même
fatigué, d'où peut-être cette petite dépression, vous voyez, c'est vraiment un truc qui vous emmène là, ouais, c'est une journée sans, quoi, c'est vraiment une journée où on en a marre, hein. Je suis désolée, c'est vraiment pas beau tout ça, mais c'est ça, hein, on va pas se mentir, bah oui, écoutez, il y a de l'hypocrisie, euh, ouais, vous prenez le truc vraiment, j'ai l'impression que vous prenez vraiment quelque chose. Alors ça peut être un événement hein, aussi, hein, ça peut être un événement qui arrive soudainement, hein, c'est un truc, une conversation, je sais pas, quelque chose qui vous revient aux oreilles, peu importe la situation. Alors je parle du travail parce que là on a le métier, mais ça peut être aussi simplement dans sa vie avec son environnement, ça peut être son voisin, ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui nous prend la tête. Moi, ça m'est arrivé hein, sur un parking de supermarché, vous voyez. Tout peut arriver et sans qu'on s'y attende en plus. Donc il y a vraiment cette notion-là. C'est vraiment pas des belles énergies. Hein. Je suis désolée de vous dire ça. Alors, bon, il y a des difficultés, mais j'ai l'impression qu'ici, avec la montagne, on nous dit aussi peut-être prenez de la hauteur, prenez du recul par rapport à tout ça, et puis essayez d'aller vous ressourcer dans un lieu. Alors, pour ceux qui ont la chance d'aller à la montagne, eh ben, écoutez, allez-y, hein, mais ça peut être tout simplement un lieu isolé, un lieu où ben, on va se mettre un peu en retrait de tout ça pour se sentir bien aussi, pour se sentir mieux, peut-être pour nous aider aussi à dépasser un petit peu ce stade de colère, ce stade voilà, où on en a un petit peu marre. Et puis, bah, comme on se sent peut-être aussi un petit peu enfermé, on a besoin de prendre le large. Vous voyez, l'envie de prendre un train et d'aller voir ailleurs si l'air y est plus respirable. Hein, c'est un petit peu l'impression que j'ai. Alors, oui, bah, c'est vrai que quand on tire les cartes comme ça, qu'on fait les énergies, on a envie toujours d'annoncer des belles choses. Mais il y a des fois, c'est pas possible parce que si là, je vous dis, ah bah, votre journée, elle va être super, il vous suffit d'aller vous ressourcer un petit peu, prendre l'air hein, et ça ira, vous allez me dire non mais alors elle nous prend pour des jambons, vous voyez. Donc là je suis obligée de vous dire que c'est une journée avec laquelle vous allez devoir composer dans des trucs pas forcément sympas quoi, hein, c'est tout. Bon, une fois qu'on le sait, j'ai envie de dire, il y a des journées qui sont top et puis il y a des journées qui sont pourries, c'est tout, c'est comme ça, hein, je veux dire, personne n'y échappe, hein, personne. Alors voilà, les signes d'air, là c'est une journée relou. Allez, vaut mieux en rire. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah écoutez, les Gémeaux, on a la tempérance. Bah écoutez, alors là ça tombe, mais alors nickel. Hein. La tempérance par rapport à ce tirage, bah ouais, prenez de la hauteur. Vous voyez, hein, cette tempérance, elle est dans les nuages là. Hein. Prenez de la hauteur, prenez le temps de, d'être dans ce lâcher prise, de relâcher la pression, de peut-être aussi déverser ses sentiments, hein, ses émotions, pleurer un bon coup, des fois ça fait du bien. Voilà, mais j'ai l'impression que le conseil vraiment pour vous les Gémeaux, ça va être de ne pas aller à la confrontation, hein, d'essayer de voilà de vous calmer dans votre coin, de ne pas forcément aller à la confrontation parce que ça ne servirait strictement à rien. Euh, on vous dit finalement de prendre vraiment, hein, c'est ce que je disais, de la distance par rapport à ça. Protégez-vous de ça, mais ne rentrez pas dans les explications, dans les arguments qui peuvent amener effectivement des conflits. Je crois que là, c'est une journée où ça sert à rien, il vaut mieux s'isoler. Hein. C'est vraiment le conseil pour vous les Gémeaux, hein. Ça sert à rien. Alors, tempérance nous parle aussi pour vous les Gémeaux, effectivement, d'une communication. Hein, tempérance communique hein, pour pouvoir aussi remettre une certaine harmonie dans tout, dans votre dans ce que vous ressentez. Mais là, vu ces cartes-là, hypocrisie, colère, voilà, je me dis enfermement, je me dis ça sert à rien. Hein. Il y a des fois, ça sert à rien de communiquer. Il faut juste laisser le truc passer, voyez. Allez, les balances. Les balances, bah écoutez, on a le 4 de Pentacle. Bon, bah, c'est une journée où on n'est pas prêt à partager.
Mais le 4 de Pentacle nous dit aussi, préservez-vous pour votre propre bien-être. Hein. Pensez en priorité à vous, les balances, pour ce 8 février. Vraiment, c'est le conseil. Bon, d'un autre côté, attention, le 4 de Pentacle, il faut faire attention non plus de ne pas virer à l'égoïsme pur et simple, vous voyez, parce que ça peut aussi vous mener à votre perte. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là, ça prend feu de partout, ça se fissure, il y a de la fumée, ça sent pas bon, hein, mais alors lui, il est bien assis sur ses deniers, il s'y accroche, il partira pas sans, quitte à crever avec. C'est pas non plus recommandé, vous voyez ce que je veux dire? Mais quoi qu'il en soit, trouver l'équilibre dans ce 4 de Pentacle, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire, on sort de la maison quitte à y laisser quelques deniers, mais en attendant, on n'y perd pas la vie. Voyez? Eh bien, c'est un petit peu ça, hein, le conseil pour vous, les balances. C'est de savoir laisser couler certaines choses pour pouvoir vous préserver tout simplement. De laisser aller certaines choses aussi pour pouvoir vous préserver. Donc, on prend soin de soi, on pense d'abord à soi, on se priorise, mais on ne tombe pas non plus dans l'excès. Allez, les Verseaux. Les Verseaux, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, bah écoutez, il est bien courageux ce cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il fait face aux difficultés avec courage et bravoure. Son comportement est vraiment louable à ce cavalier d'épée. Hein. C'est quelqu'un qui va puiser vraiment dans sa témérité, dans sa bravoure et dans son courage pour se sortir de n'importe quelle situation. Hein. C'est pas quelqu'un qui recule, au contraire, c'est quelqu'un qui avance. Donc une très belle énergie pour vous, amis Verseau, en ce 8 février. C'est pas facile, mais on donne tout ce qu'on a pour mener à bien sa mission, son objectif de la journée, sa mission de la journée. On déploie tout ce qu'il faut pour y arriver. On va chercher dans ses tripes, on déploie ce courage extraordinaire et on avance. Très très belle carte pour vous les Verseaux. Vous ne vous laissez pas abattre par ces énergies. Elles sont moches. Elles sont très moches. Elles sont laides. Eh bien, vous ne vous laissez pas abattre. Vous êtes combatif et puis ça, c'est ce qui va vous aider vraiment à traverser toutes ces turbulences. Voilà, amis Verseau, pour vous, c'est super. Ben écoutez, amis signe d'air, vraiment courage. Et puis, il faut savoir que de toute façon, il y a des jours, c'est cool, il y a des jours, c'est moins cool, c'est comme ça. Un bon dodo là-dessus et on n'en parle plus. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.